Au fond, la manière dont on gère nos ordinateurs, tout ça repose sur un choix. Un choix entre deux philosophies complètement différentes, qui vont tout déterminer. De la plus simple mise à jour logicielle à la configuration la plus complexe de la machine. Alors la première approche, c'est ce qu'on appelle l'impérative. C'est la méthode, disons, traditionnelle. On donne à la machine une liste d'instructions très précise. Installe ceci, puis configure cela, et ensuite modifie ce fichier. C'est vraiment la recette de cuisine. Et puis, il y a l'approche déclarative. Et là, c'est l'exact opposé. On ne dit pas à la machine comment faire les choses, non. On lui décrit simplement l'état final qu'on veut obtenir. Je veux un système avec tel logiciel, tels utilisateurs et telle configuration réseau. C'est comme montrer la photo du plat terminé. Et la machine, eh bien, elle se débrouille pour y arriver. Et attention, ce débat n'est pas juste théorique, c'est une discussion très animée dans les communautés de développeurs. Certains, comme cet utilisateur sur Reddit, se posent la question, est-ce que la complexité du déclaratif vaut vraiment le coup? Surtout quand on peut, en théorie, écrire des scripts pour arriver à un résultat qui semble similaire. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et c'est justement là que NixOS entre en scène. NixOS, c'est l'incarnation même de la philosophie déclarative, mais poussée à l'extrême, pour tout un système d'exploitation. On ne parle pas seulement de gérer des logiciels, mais de piloter absolument tout le système, du noyau aux applications, de manière purement déclarative. Le cœur du réacteur de NixOS, c'est ce fichier, configuration.nix. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça implique. L'intégralité d'un système, avec toute sa complexité, est décrite et contrôlée par ce seul et unique fichier. Tout ce qui fait que la machine est ce qu'elle est se trouve en un seul endroit. On peut le lire, le versionner et suivre son historique comme n'importe quel bout de code. Pour que cette magie opère, NixOS s'appuie sur une autre idée de génie, le Nix Store. C'est un dossier un peu spécial où chaque version de chaque logiciel et de chaque configuration est stockée de manière immuable. Le mot-clé à retenir, c'est immuable. Ça veut dire que rien n'est jamais modifié ou écrasé. Chaque changement crée une nouvelle version, avec sa propre identité unique, son propre hash. Et voilà comment tout s'assemble. Les applications et le système ne vont pas chercher les fichiers directement. Non, ils passent par des sortes de raccourcis, des liens symboliques. Grâce à ça, différentes applications peuvent utiliser différentes versions d'une même bibliothèque, en même temps, sans le moindre conflit. C'est la fin du fameux enfer des dépendances. On veut 2 versions de Python? Pas de souci. 3 versions d'une même librairie? C'est tout à fait possible. Cette architecture a une conséquence vraiment énorme. Quand on met le système à jour, l'opération est atomique. Ça veut dire que soit elle réussit à 100%, soit elle échoue complètement et rien ne change. Fini le stress de la mise à jour interrompue par une coupure de courant qui laisse le système dans un état bancal et inutilisable. Et encore mieux, comme les anciennes versions de tout ne sont jamais effacées, revenir en arrière, c'est d'une simplicité enfantine. Une mise à jour à tout casser? Pas de panique, on peut revenir à l'état exact du système d'avant la mise à jour, et ce de manière instantanée. Et cette image, elle illustre parfaitement ce filet de sécurité. Au démarrage de la machine, le menu de boot, Grub, ne propose pas juste de lancer Nixos. Il propose de démarrer n'importe quelle version précédente du système. Si la dernière configuration a un problème, il suffit de redémarrer et de choisir celle qui marchait si bien hier. La tranquillité d'esprit est totale. Bon, assez de théorie. Voyons ce que ça donne dans le monde réel, sur un cas concret et très, très exigeant. On va voir comment cette philosophie se traduit dans un environnement de recherche et développement de pointe où la performance et la stabilité, c'est juste non négociable. Alors voilà notre sujet d'étude, une configuration Nixos très pointue, faite sur mesure pour un ordinateur portable Framework 16. Son but, c'est de servir de base pour développer un projet de cybersécurité assez complexe, le Demodic Communication Framework, un outil pour les objets connectés et les réseaux pair à pair. Et cette configuration, elle annonce quelque chose qui paraît presque impossible. Une fois le système démarré, au repos, sans aucune activité, l'utilisation du processeur est de 0%. Pas 1%, pas 0,5%, non, 0. C'est un chiffre qui défie complètement ce qu'on attend d'un système de bureau moderne et tout équipé. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors, comment on arrive à ça? Comment un système d'exploitation aussi puissant peut-il être si léger qu'il ne consomme absolument aucune ressource quand il ne fait rien? On va décortiquer les optimisations qui permettent cette prouesse. La question est simple, mais la réponse est fascinante. Comment on y arrive? La réponse, c'est une recherche d'efficacité absolue, une chasse au gaspillage que seule une approche comme celle de NixOS permet de pousser aussi loin.
Le secret, en fait, c'est une combinaison de 4 choses. D'abord, une gestion de l'énergie hyper intelligente. Le processeur ne tourne pas à fond en permanence au cas où. Il s'adapte en temps réel à ce qu'on lui demande. Ensuite, le choix d'un environnement de bureau ultra léger, hyper land, qui évite toute la lourdeur des systèmes classiques. Troisièmement, une maintenance automatique. Chaque semaine, le système se nettoie lui-même, il jette ce qui n'est plus utile et évite de s'encrasser. Et enfin, le point le plus important, une optimisation matérielle aux petits oignons. Grâce au fichier de configuration unique, le système est parfaitement réglé pour le matériel spécifique de la machine. C'est la somme de tous ces détails qui permet d'atteindre ce fameux 0%. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que cette chasse au gaspillage, ce n'est pas juste un défi technique. Dans un contexte de R&D, un système qui est invisible, qui répond au doigt et à l'œil, ça crée un environnement de travail où on peut se concentrer à 100% sur la résolution de problèmes sans aucune distraction ni lenteur. Ok, alors sortons un peu de cet exemple précis. Au fond, qu'est-ce que tout ça signifie? Quel est l'impact plus large pour la manière dont on conçoit et gère les systèmes informatiques? Regardez ce chiffre. Le logiciel qui est développé sur ce système ultra efficace est lui-même un modèle d'efficacité. L'intégralité du kit de développement, avec toutes ses fonctionnalités, tient en à peine 653 lignes de code. C'est bien la preuve que cette philosophie de la simplicité et de la précision, elle déteint sur tout, pas seulement sur le système, mais aussi sur le travail qu'on y accomplit. Au final, les bénéfices de cette approche déclarative, ils sont juste immenses. On a une reproductibilité parfaite. Ça veut dire qu'on peut recréer un environnement de travail identique n'importe où, en un claquement de doigts. On a une stabilité sans équivalent, en disant adieu à ces conflits de librairie qui plombent tant de projets. Et surtout, on a un contrôle total et hyper précis sur le moindre recoin du système. Et ce commentaire d'un utilisateur de NixOS, il résume tout. Il faut s'imaginer, le disque dur lâche, la machine est bonne pour la poubelle. Eh bien, avec ce simple fichier de configuration qu'on a sauvegardé en ligne, on peut prendre une machine toute neuve, lancer une seule commande et retrouver son environnement de travail à l'identique. C'est un gain de temps et une sérénité qui n'ont pas de prix. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment fascinante pour l'avenir. Si on peut décrire, reproduire et partager des systèmes informatiques complexes aussi facilement qu'on partage un simple fichier texte, quelle nouvelle porte est-ce que ça ouvre? Quelles architectures logicielles, quelle collaboration ça va rendre possible? On est peut-être à l'aube d'une toute nouvelle manière de construire le monde numérique.